Coucou les Saintiens, on est le 14 avril, il est 10h25 et aujourd'hui c'est la journée du calendrier. Donc on va travailler le mois d'avril, on est déjà le 14, donc on est déjà rendu à la moitié du mois. Donc comme d'habitude, moi je vais vous dire à quoi le mois d'avril me fait penser. Et puis si vous voulez aussi me dire ce que j'allais dire il vous fait penser, mais ça fait pas mal répétitif, mais ce que ça vous fait penser le mois d'avril, si vous voulez m'en faire part, là, c'est toujours le fun de partager ça entre nous, là. J'aime ça voir vos... Je le dirai pas, j'ai de la misère à matin. J'aime ça avoir vos commentaires, puis vos pensées, puis vos... Ben c'est ça, vous avez compris. Donc, on va commencer. L'humeur du mois d'avril, pour moi, c'est blagueuse. Clairement, puis je vous fais pas... Je vais pas être très innovatrice là-dedans, mais vu que le 1er avril, c'est le poisson d'avril, puis au poisson d'avril, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait des blagues. Ben, je trouve que c'est le mois idéal pour ça. Puis, même moi, je l'ai remarqué là, depuis une couple de jours, là, j'arrête pas de faire des blagues à tout le monde. Là, je dis ben des niaiseries que d'habitude je dirais pas. Là, fait que, je sais pas, on dirait que c'est comme... C'est mental, c'est... L'arrivée du printemps, ça rend de bonne humeur. Puis on a le goût de faire des blagues dans ce temps-là. Fait que c'est ça qui est ça. Au niveau de la nourriture, là, mon thème, je vous dirais, vu que le premier c'est le poisson d'avril, ben je suis allée plus dans tout ce qui est marin, je vous dirais. Donc la nourriture, moi j'aime pas le poisson, du tout. Mais j'ai choisi le fish and chip. Le fish and chip, c'est du poisson pané. Frit, en fait. Frit. Du poisson frit. Fait que... Il y a des places qui en font que j'aime bien, mais c'est pas toutes les places. Puis c'est pas très souvent non plus. Mais ouais, sinon, le poisson... Ben, ouais. Le poisson que je suis capable de manger, c'est le thon. Genre en conserve, là, mettons dans... Un sandwich au thon, ça je suis capable, là, avec ben de la mayo. Ou ben des salades aussi avec un peu de thon dedans, ça je suis capable. Mais le reste, fruits de mer, poisson, oublie ça, je suis pas capable. La couleur, ben évidemment le bleu. J'ai choisi mon crayon en conséquence. Pourquoi bleu? Ben premièrement parce que c'est ma couleur préférée et que avril c'est le mois de ma fête. Puis deuxièmement parce que, ben, l'eau, c'est bleu. Je vous le dis, je suis vraiment pas originale, là. L'animal, j'ai choisi, encore une fois, un animal marin. J'ai choisi la baleine. Nos belles baleines. Donc, c'est rien d'extravagant. La musique... Ok, la musique, vu que c'est un mois de blagues, j'ai choisi un groupe québécois qui s'appelle Les Trois Accords. Et j'ai choisi la musique Les Dauphins et les Licornes. Juste parce qu'il y avait dauphin dedans. Et oui, donc je vais vous mettre le lien là, vers la vidéo YouTube de la chanson, comme d'habitude, si jamais ça vous intéresse de l'apprendre ou de l'écouter. Les Trois Accords, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Là. Ben, je les aimais mieux avant, quand ils ont commencé. Je trouvais que leur musique était beaucoup plus drôle. Maintenant, je les trouve trop... je les trouve vulgaires, en fait. Ouais, c'est ça. Je les trouve vulgaires. Au niveau des toiles que j'ai réalisées pendant le mois de mars, il y en a vraiment pas beaucoup. Ça s'explique par le fait que j'ai fait comme une espèce de petite
pause. J'en faisais plus beaucoup à tous les soirs. Puis, je me suis embarquée dans des gros projets aussi, ce qui fait que plus que c'est gros, ben plus que c'est long à faire, plus que ça prend du temps. Donc, pour le mois de mars, j'en ai réalisé seulement 2. Donc, ma petite licorne, de laquelle j'étais bien déçue. Et la mini girafe, là. Ma licorne, c'était une 40 par 40. Et la petite girafe, c'était une 15 par 20. Je pense que je l'ai fait en avance rapide là, sur la chaîne. Et puis, si vous voulez voir, vous remémorer c'est quoi ces 2 toiles-là, ben, je vais mettre les photos là, à la fin de la vidéo. Donc, voilà pour ça. Est-ce que j'ai réalisé quelque chose de spécial au mois de mars? Oui, ben en fait, le mois de mars, ça a été un mois assez difficile pour moi. J'en avais parlé vite dans une vidéo, mais quand je suis partie en vacances au mois de février, là, c'était la semaine du 14 février, avant de partir, j'avais envoyé un courriel à ma boss pour rapporter une situation qui me dérangeait sur une collègue de travail. Elle m'a dit, ok, je vais en parler avec elle à mon retour dans une semaine, donc le 22 mars. Moi, j'étais encore en vacances cette semaine-là, donc ça tombait bien. Tu sais, je me disais, ça va calmer le jeu un peu quand je vais revenir, pas le 22 mars, mais en février, excusez-moi. Quand je vais revenir début mars, ça va avoir calmé le jeu, puis ça sera plus en froid. Mais c'est pas ce qui est arrivé. Fait que quand je suis revenue de mes vacances, ma boss l'a rencontré le jeudi de la même semaine. Fait qu'elle l'avait pas rencontré la semaine d'avant comme elle m'avait dit qu'elle ferait. Puis ce que ça a fait, c'est que ma boss, quand elle a rencontré ma collègue, là je trouve qu'elle l'a vraiment mal fait, mais elle lui a dit que c'était moi qui avais déposé une plainte, puis que je lui avais envoyé un courriel pour lui reprocher des affaires. Puis elle lui a dit, ne lui en parle pas. Mais évidemment, même si elle a dit ça, c'était vraiment froid entre nous. Je m'attendais à ce qu'il y ait une petite friction, c'est sûr, parce que quand tu déposes une plainte, ben là, veux pas, même si elle avait pas dit que c'était moi, ben il y aurait eu comme une espèce de méfiance, on va dire. Mais là, c'était froid, là, on se parlait plus pantoute, elle faisait plus de blagues, elle me lançait des pics, elle partait en pause avec ses amis, elle revenait avec ses amis, puis elle était comme, ah, comme si c'était juste moi le problème ici, nanana, puis des choses comme ça, là, tous les jours. C'était vraiment désagréable. Fait que j'ai trouvé ça très difficile, puis finalement, elle s'est replacée, là, une semaine après, là, ça allait mieux. Mais je vais vous dire que les 2 premières semaines du mois de mars ont été très difficiles pour moi. Ça a été très éprouvant. Puis, mais là, ça va mieux. Là, ça va mieux. Est-ce que j'ai fait d'autres choses aussi dans le mois de mars? Ben oui, j'ai aussi beaucoup appris à connaître Stéphanie là, de Étincelle et Brillantine. C'est beaucoup pendant le mois de mars qu'on se parlait plus, puis qu'on a développé une espèce de complicité, là. Ça, je suis vraiment contente. Je commençais à trouver que j'avais pas beaucoup d'amis, puis que du monde qui font du diamond painting dans mon entourage, il y en a pas beaucoup. Fait que c'est difficile de parler d'une passion avec des gens qui connaissent pas vraiment ça, tu sais. Fait que je suis contente d'avoir trouvé Stéphanie. Puis je pense que c'est pas mal ça pour mes accomplissements du mois de mars. Donc, sans plus attendre, je vais vous dire les journées spéciales qui arrivent ou qui sont déjà passées du mois d'avril. Moi, je trouvais ça vraiment intéressant. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes aussi dans les commentaires là, qui trouvaient ça intéressant, donc je vais le faire. Il y en a moins ce mois-ci. J'ai une page et demie de fêtes là, plutôt que nos 4 pages du mois dernier. Donc, on va commencer. Le 1er avril, c'est la journée mondiale de la blague, évidemment, le fameux poisson d'avril. D'ailleurs, est-ce que vous avez eu ou est-ce que vous avez fait des poissons d'avril cette année? Moi, je vous dirais que ça a été assez calme, là. J'ai rien fait. Ça a été bien calme.
J'ai même pas fait de blagues sur Internet pour vous dire, là. C'était vraiment le calme plat. Le 2 avril, c'est la journée mondiale de la sensibilisation pour l'autisme. Et puis, c'est vrai, j'ai vu beaucoup de gens porter du bleu, puis ça parlait du bleu partout. Puis, oui, ça a vraiment été fructueux cette année, je trouve. Le 3 avril, c'est la journée mondiale de la sensibilisation aux mines et assistance à la lutte anti-mines. Là, je sais pas si c'est les mines genre minerais, là, tu sais, fer, cuivre, tout ça. Ou si c'est des mines genre la guerre, là, tu sais, les mines qui posent par terre qui explosent, là. Aucune idée. D'après moi, c'est plus la deuxième. Quoique la première, on connaît toutes les histoires d'horreur de mines là, souterraines. En tout cas. Mais d'après moi, c'est la deuxième. Le 6 avril, c'est la journée mondiale du travail invisible. Ça, j'ai fait des recherches. Le travail invisible, ce qu'ils veulent dire par là, c'est, mettons, femmes au foyer, ils ne sont pas rémunérés, ils doivent faire le lavage, le ménage, l'épicerie, puis tout ça. C'est du gros travail, puis c'est comme invisible. Ou le bénévolat aussi, c'est un travail invisible, c'est pas rémunéré. Ou bien le travail effectué qui est sous-rémunéré aussi, c'est tout ça qui est compris dans le travail invisible. Et le 6, c'est aussi la journée mondiale du sport au service de la paix. Ensuite, vous avez le 7 avril qui est la journée mondiale de la santé. Et le 7, c'est aussi la journée mondiale de la réflexion au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Moi, historiquement parlant, là, je suis zéro qu'une barre. Je savais même pas qu'il y avait eu un génocide au Rwanda. Le 8 avril, c'est la journée nationale des ambulanciers, donc en France. C'est un site français que j'ai trouvé, hein. J'ai pas trouvé des journées nationales au Québec, là, désolée. Le 11 avril, c'est la journée mondiale du Parkinson. Le 12, c'est la journée mondiale du vol spatial habité. Donc, pas juste des satellites qui sont envoyés, là, c'est des fusées avec du monde dedans. Le 15 avril, c'est la journée mondiale de la secrétaire et de l'adjointe administrative. Donc, ça va être ma journée. C'est demain, ça, en fait. Donc, on avance, là, on arrive dans... On se met à jour. Le 16 avril, c'est la journée mondiale de la lutte contre l'esclavage des enfants. Et c'est aussi la journée mondiale de la voix. La voix qu'on parle, pas la voix à la télé, là, les chanteurs, là. Pour spécifier. Là, je vais faire le numéro 7. Le 17 avril, c'est la journée mondiale de la lutte paysanne. Ça, je vous avoue que j'ai pas fait de recherche, puis je commence à me poser des questions sur c'est quoi la lutte paysanne. Je vais peut-être me renseigner après. C'est aussi la journée nationale, donc toujours en France, de la femme digitale. Et c'est la journée mondiale de l'hémophilie. Ça, l'hémophilie, pour ceux qui ne savent pas, c'est au niveau du sang. Les gens qui sont hémophiles, c'est qu'ils saignent énormément. Quand ils se font une petite coupure, là, ils saignent, ils saignent, ils saignent, ils saignent, ils saignent. C'est en fait le sang qui est trop clair, je pense. Souvent, ils ont un bracelet médical là, pour signifier qu'ils sont hémophiles. Le 18 avril, c'est la journée mondiale des monuments et des sites.
les sites genre les sites touristiques, là, pas les sites internet. Et c'est aussi la journée mondiale des radios amateurs. Ça m'étonnerait bien gros, mais si jamais vous avez une radio amatrice, là, ça se dit-tu radio amatrice? Une radio, là, partagez-la dans les commentaires, ça va faire plaisir de vous découvrir. Ou bien, on pourra en profiter aussi pour découvrir d'autres chaînes YouTube, là. Pour moi, ça revient tout pareil au même, là. 2. Il y a vraiment des beaux diamants, je suis contente. Le 20 avril, c'est la journée mondiale de la langue chinoise. Donc, si vous voulez apprendre un nouveau dialecte, c'est la journée idéale pour vous. Même que je vous dirais peut-être que cette journée-là, je vais essayer de vous demander de m'écrire une petite phrase là, en chinois. Ça pourrait être drôle dans les commentaires ou bien sur ma page Facebook. Là, je ne sais pas encore, je vais y réfléchir, mais ça pourrait être le fun. Le 21, c'est la journée mondiale des soins énergétiques. Et c'est aussi la journée mondiale de la créativité et de l'innovation. Donc, diamanteurs et diamanteuses, c'est votre journée le 21 avril. Ensuite de ça, le 22 avril, c'est le jour de la Terre. Donc, nous, ici, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, là, mais ici, au Québec, c'est utilisé surtout pour... en fait, on en profite pour faire le ménage, on va dire, de l'extérieur. On ramasse les déchets, on défriche la terre, on commence à planter nos fleurs. Ben, moi, je fais pas ça, mais... De ce que je me souviens, là, quand on était au primaire, par exemple, c'est là qu'on faisait le grand ménage de la cour, puis on plantait des fleurs en avant de l'école, puis tout ça, là, donc c'est pour ça que je dis ça. Je sais pas si c'est pareil partout, en fait, là, mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Le 22 avril, c'est aussi le début de la semaine mondiale du déficit immunitaire primitif. Ouais, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Le 23 avril, c'est la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Et c'est aussi la journée mondiale de la langue anglaise. Donc, peut-être comme le 20, là, je vais peut-être faire une petite chose spéciale là, pour la langue anglaise sur ma chaîne là, le 23 avril. Ça pourrait être vraiment le fun d'apprendre des langues comme ça, même si on va pas apprendre grand-chose. C'est juste pour un petit clin d'œil à la journée internationale, mais non, je pense que ça pourrait être cool. Je pense que ça pourrait être cool. Le 24 avril, c'est la journée mondiale multilatéralisme et diplomatie au service de la paix. C'est bien des gros mots que je sais pas nécessairement qu'est-ce que ça veut dire, mais ça a l'air important. C'est aussi la journée mondiale des animaux de laboratoire. Puis ça, je vous dirais que cette journée-là, pour avoir travaillé dans un hôpital vétérinaire pendant 3 ans, je vous dirais qu'elle me touche assez, là. On en a vu des horreurs, puis pas nécessairement des animaux de laboratoire, mais on sait tout à quoi ils servent les animaux dans les laboratoires, puis je trouve ça vraiment triste. Puis je sais pas, j'aimerais ça me dire qu'un jour, on va trouver une solution pour changer cette pratique-là. Pauvres animaux. Et puis, c'est aussi la Fashion Revolution Day. Ça, c'est pour les vêtements. Ils veulent qu'on soit capable de dire de où viennent nos vêtements. C'est surtout pour ça, là, pour qu'on soit conscientisé sur la provenance de nos vêtements, puis comment c'est fabriqué, puis tout ça. Ça, c'est assez intéressant, pardon. Le 25 avril,
C'est la journée nationale, donc toujours en France, du souvenir de la déportation. C'est aussi la journée mondiale du paludisme, plus communément appelée la malaria. Et c'est aussi la journée mondiale des délégués. Donc, délégué syndical, délégué, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre, mais des délégués. Mais c'est les seuls que je connais, les délégués syndicaux. Ensuite de ça, on a un diamant qui est pogné dans mon plateau. Le 28 avril, le 26 avril, qui est la journée mondiale du souvenir de la catastrophe de Tchernobyl. Donc, la centrale nucléaire qui avait explosé. C'est une explosion qu'il y a eu? Je pense que oui. La centrale de Tchernobyl. La centrale nucléaire. Ensuite, le 28, c'est la journée mondiale, excusez-moi, de la santé et de la sécurité au travail. Le 29 avril, c'est la journée mondiale de la danse. Là, si on n'était pas en temps de pandémie, là, avec la COVID et tout ça, peut-être que ça aurait été l'occasion idéale de sortir, peut-être d'aller danser à quelque part. Là, ça aurait pu être cool, mais bon. Et pour finir, le 30 avril, qui est la journée mondiale du jazz. Est-ce qu'on a des amateurs de jazz par ici? Je vous dirais que moi, le jazz, ça a été long, mais j'ai fini par apprécier ça. Avant, j'haïssais ça pour mourir. Je voulais rien savoir du jazz. Puis là, je sais pas, c'est peut-être mes études en musique qui ont fait en sorte que ça l'a débloqué à quelque part. Je saurais pas vous dire. Fait que c'est ça pour les journées spéciales. Est-ce que j'ai des projets pour le mois d'avril qui s'en vient? Oui, je veux terminer ma toile du paysage. J'aimerais ça cette semaine. Je pense que je pourrais la terminer cette semaine avant de retourner au travail. Et puis c'est sûr et certain que j'aimerais ça faire beaucoup plus de toiles que j'en ai fait en mars parce que là, j'ai pas été productive du tout. J'ai 25 défis à faire là, pour le groupe Broderie Diamant Défi 2021. Puis j'en ai pas fait tant que ça à date. Là. Je pense que j'en ai réussi 4. Il m'en reste encore une vingtaine. Fait que c'est ça qui est ça. Là, je vais finir ma petite page. Est-ce qu'il y en a qui ont acheté ce petit calendrier-là après avoir regardé mes vidéos? Est-ce que ça vous donne le goût ou est-ce que pas du tout? Ou... Parce que moi, je le trouve très très belle. L'année passée, le calendrier, il y avait juste la page couverture à mettre des diamants. Puis là, ils ont fait toutes les pages en diamants spéciaux comme ça. Je trouve ça vraiment beau. C'est le fun. Ça se fait bien, ça se fait vite. Pas difficile. Il n'y a pas des mini gouttes là, que personne n'aime mettre. Je me rends compte que j'ai parlé vraiment vite aujourd'hui. On dirait que ça m'a comme coupé l'herbe sous le pied. J'ai pas fini ma page encore, j'ai plus rien à vous dire. En fait, c'est parce que j'aurais des choses à vous dire, mais c'est parce que j'ai peur de tout dire tout de suite. Puis que quand j'arrive pour faire le mois de mai, que j'ai plus rien à dire pour le mois d'avril, parce que je vais avoir tout dit ici. Mais là, il me reste 3 diamants à poser, puis j'ai fini. Fait que c'était pas si pire. Je m'en suis bien sortie au final.
Et voilà. Oups. On va y aller doucement. Je fais ça après. Je trouvais que la page était très belle, mais je trouve qu'en rajoutant les pétales, là, comme ça, à la fin, ça fait encore plus beau. Je vais essayer de vous le rapprocher sans vous mettre hors caméra. Là. J'ai de la misère avec ça. Mais il est vraiment très beau. Ça brille beaucoup. Je suis vraiment contente de la qualité des diamants. En tout cas, des diamants spéciaux. Donc, voilà, c'est ce qui était pour le mois d'avril. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que le mois d'avril vous inspire dans les commentaires. Je suis toujours contente de les lire. Et puis, ben, on se revoit pour le mois de mai, pour le calendrier. Je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine. Bye bye.